Dans les années à venir, nous assisterons à une série d'expositions publiques impliquant des personnalités politiques et des dirigeants mondiaux, dont les cas de conduite et de corruption illicite seront largement publicités. Ces événements ne sont pas décontractés, ils font partie d'un processus plus large de révélation de la vérité, dans lequel les structures de pouvoir jusque-là cachées seront démantelées. Il est important de souligner que, selon les rapports de sources spirituelles et de témoignages de contacts interstellaires, il existe un réseau de protection actif qui empêche l'auto-struction de l'humanité. S'il existe des risques imminents, comme l'utilisation irresponsable d'armes nucléaires ou d'actions qui menacent l'intégrité de la planète, ces entités interviendront pour éviter les catastrophes de proportions irréparables. Sa présence n'est pas hostile, mais plutôt orientée par le but de préserver la vie et de guider la civilisation vers un stade évolutif plus élevé. Je me présente en tant que Julie P., spécialiste de l'autonomisation spirituelle, thérapeute holistique et interprète de tarot, avec un acteur consolidé sur les plateformes numériques et la production littéraire. Ma trajectoire en tant que canal d'énergie subtile et facilitant les processus de guérison remonte à l'enfance, lorsque j'ai développé une sensibilité aiguë aux dimensions non physiques. Au fil des ans, cette connexion s'est approfondie, me permettant d'agir comme un pont entre des plans existentiels distincts et d'aider les individus à construire une existence complète alignée sur leurs objectifs les plus élevés. Mes livres et contenus audiovisuels reflètent cette mission, offrant des outils pour l'expansion de la conscience et la matérialisation d'une vie authentique et réalisée. Ma pratique est médiée par un collectif spirituel qui appelle ELI, acronyme pour les énergies lumineuses de l'information. Il s'agit d'une intelligence multidimensionnelle composée d'êtres qui ont transcendé les limitations temporelles, englobant les existences passées, les futures et les réalités situées dans des plans vibratoires élevés, jusqu'à la 12e dimension. Sa communication n'émane pas d'une seule entité, mais d'une conscience unifiée, dont le but est de transmettre des directives basées sur l'amour inconditionnel et l'autonomisation individuelle et collective. Les messages que je reçois, soit pendant les méditations, les rêves ou les moments de l'immobilité, comme l'éveil avec l'intuition de produire une vidéo sur un thème urgent, sont dictés avec précision, comme si j'étais un scribe de connaissances supérieures. Ce même processus se produit dans mes lectures de tarot, les lettres sont sélectionnées et interprétées sous leur influence directe, garantissant que l'essence du message est préservée. Une question récurrente concerne le phénomène de l'éveil spirituel qui s'est intensifié au cours des 2 dernières décennies. Selon les projections du millénaire, la période entre 2012 et 2032 représente une phase de transition critique, appelée « ouverture du chemin à l'âge d'or ». Cette ère, qui sera consolidée après 2032, sera marquée par la prédominance de valeurs telles que la compassion, la connaissance de soi, la transparence et la solidarité. Bien que l'utopie ne soit pas immédiatement réalisée, les fondements d'une société plus éthique et équilibrée sont en cours de création. Mes guides soulignent que ce processus est progressif et exige la déconstruction des schémas archaïques d'oppression, d'inégalité et de manipulation, qui ont persisté au cours des millénaires sous le règne de minorités puissantes. Dans le même temps, il y a une augmentation significative de l'activité des civilisations extraterrestres, des êtres de lumière technologiquement avancés qui interagissent avec l'humanité depuis des siècles. Votre implication n'est pas récente, cependant, la suppression des preuves par des groupes dominants a empêché ces contacts d'être reconnus publiquement. Avec l'avènement des technologies numériques et la diffusion de dispositifs d'enregistrement instantané, tels que les smartphones, la dissimulation de ces phénomènes deviendra insoutenable au cours des 6 à 8 prochaines années. Ces entités ne représentent pas une menace, au contraire, sa mission est collaborative, visant la protection de la planète et l'accélération du progrès humain. Son intervention sera décisive à des moments critiques, tels que les conflits nucléaires, garantissant que l'humanité ne succombe pas à ses propres erreurs. L'âge d'or symbolise donc le dépassement d'un cycle historique caractérisé par la concentration de puissance, de corruption systémique et de répression de masse. Son avant promeut les capitaux propres dans toutes les sphères, exposant et dissolvant les structures fausses et corrompues qui ont subi des injustices pendant des siècles. Ce que beaucoup interprètent comme une aggravation des problèmes mondiaux, c'est en fait la révélation de maladies auparavant voilées. Internet, depuis sa vulgarisation dans les années 1990, a joué un rôle clé dans ce processus, en démocratisant l'accès à l'information et en permettant à la mobilisation collective contre les pratiques inacceptables, telles que la discrimination raciale, la xénophobie, la misogynie et d'autres formes d'oppression.
L'énergie qui sous-tend cette transformation est l'amour, qui se manifeste comme la vérité et la clarté. En illuminant les ombres, nous devenons capables de faire face et de transcender les défis. Ce qui est resté caché maintenant se révéler, permettant une action consciente. Ce mouvement de révélation, qui s'est intensifié au cours du siècle dernier, culmine à un moment d'ajustement du compte non pas au sens apocalyptique, mais comme un réalignement nécessaire. Des figures corrompues qui ont abusé de leur autorité sont exposées, supprimées et remplacées par des individus justes par une vision humaniste et transparente. Ainsi, il y a un renouvellement générationnel, tandis que les dirigeants raidis par les dogmes obsolètes perdent de l'espace, les jeunes voix, engagées dans l'éthique, l'innovation et la justice sociale émergent. Ce phénomène reflète l'élévation vibrationnelle de l'humanité. Les vibrations denses, associées à la cupidité, à la malhonnêteté et à l'obscurcissement, cèdent la place à des fréquences plus élevées, basées sur la vérité, la lumière et la compassion. Nous dépassons le point de l'inflexion. Actuellement, le nombre d'individus éveillés et alignés sur ces principes dépasse ceux qui sont toujours coincés avec des normes limitantes. Depuis 2024, ce processus d'ouverture s'est accéléré et ses effets seront de plus en plus évidents. Dans les années à venir, nous surveillerons la chute des leaders sans scrupules, la perturbation des systèmes corrompus et la montée des modèles basés sur l'intégrité et le bien commun. Il s'agit d'une métamorphose inévitable, signalant que l'humanité se promène finalement vers son essence la plus noble. Dans ce contexte de transformation systémique, il existe un mouvement mondial d'exposition et de démantèlement des structures corrompues qui, pendant des décennies, fonctionnaient dans l'ombre de l'impunité. Ce processus, bien que parfois turbulent, s'avère nécessaire à la vérité à la surface, permettant non seulement l'identification des distorsions, mais aussi sa dissolution et sa réparation ultérieure. Dans le même temps, nous voyons un phénomène analogue par rapport à la Terre, dont la conscience collective sur le climat et les crises environnementales a une intensification irréversible. L'urgence de ce thème gagnera encore plus de proéminence dans les années à venir, exigeant une réponse éthique et responsable de l'humanité. C'est un appel à l'action collective, dans laquelle la préservation de la planète et les soins mutuels entre les êtres doivent devenir des priorités non négociables. La responsabilité, en ce sens, assume un rôle central. Lorsque l'individu provient de l'intégrité, de l'authenticité et de l'amour, l'hypothèse de ses obligations éthiques devient un acte naturel, dépourvu de résistance. Après tout, ceux qui s'alignent sur le bien commun reconnaissent que leurs actions reflètent leur engagement envers l'évolution collective. D'un autre côté, ceux qui ont persisté dans des pratiques corrompues ou nuisibles seront inévitablement confrontés au poids de leurs choix. Ce réalignement moral, bien qu'il puisse générer une instabilité temporaire, est essentiel pour de nouvelles bases de coexistence, basées sur la transparence, la justice et l'équité. Il est prévu que, à la fin de la décennie actuelle, en particulier entre 2030 et 2032, la société mondiale atteindra un niveau de stabilisation plus élevé, dans lequel les structures réformées sans vice passé permettent un fonctionnement plus harmonieux et durable. Pour illustrer ce processus, on peut recourir à un exemple concret, la crise financière 2007 à 2008. À cette époque, l'absence de réglementation dans le secteur bancaire, associée à la cupidité excessive, a entraîné un effondrement des proportions mondiales, dont les effets dévastateurs ont atteint des millions de personnes. Cependant, cette rupture a émergé des mécanismes de contrôle plus rigides, empêchant les pratiques prédatrices, telles que l'octroi de prêts aux particuliers sans paiement, s'ils ont répété. Bien que les crises économiques ultérieures se soient produites, son impact a été considérablement atténué grâce aux garanties mises en œuvre. Ainsi, même si les moments de l'exposition aux échecs systémiques, à première vue, ils peuvent sembler chaotiques, ce sont en fait des catalyseurs pour l'établissement de règles justes et alignées sur l'intérêt collectif. Dans ce scénario de transition, l'intelligence artificielle apparaît comme un outil supplémentaire pour ouvrir et élargir la conscience, capable d'accélérer les processus d'apprentissage et de collaboration. Il est à noter, cependant, que l'éveil individuel n'est pas nécessairement lié à la durée du voyage spirituel, mais à la profondeur de la connexion établie avec l'essence divine. Il y a actuellement l'émergence d'une génération, surtout celle née des années 1990, dotée d'une sensibilité spirituelle marquée, comme s'ils étaient nés d'une sagesse ancestrale. Ces individus, souvent appelés travailleurs légers, jouent un rôle clé dans l'élévation des vibrations planétaires, agissant comme des phares pour ceux qui cherchent encore leur chemin.
L'évolution de cette conscience collective ne se limite pas à un groupe sélectionné, mais s'étend à tous ceux qui sont prêts à transcender l'énergie de la peur qui, par définition, représente l'absence d'amour. Lorsque l'être humain opère à partir de l'amour, sa perception se développe, il voit, ressent et comprend la réalité avec clarté et profondeur. D'un autre côté, la peur, que ce soit sous forme d'anxiété, de colère ou de ressentiment, agit comme un bloc, empêchant l'accès à la sagesse intérieure et à la connexion avec le divin. En ce sens, le maintien d'un état d'amour inconditionnel n'implique pas le déni des émotions humaines, mais la capacité de transcender les états limitants avec conscience et responsabilité. Pour ceux dont la mission professionnelle est intrinsèquement liée au travail spirituel, en tant que médiateur, thérapeute ou guide, la gestion de l'état émotionnel devient une pratique non négociable. Un professionnel qui agit comme un canal de lumière ne peut pas permettre aux énergies denses, telles que l'irritation ou la frustration, obscurcissant son lien avec le plan subtil. Avant chaque session, un processus de purification de l'énergie devient impératif de restaurer l'alignement avec l'amour et la vérité. Cette discipline, bien que exigeante, offre des avantages qui transcendent la sphère professionnelle, en cultivant la capacité de dissoudre les schémas émotionnels dysfonctionnels avec la vitesse, l'individu préserve sa santé intégrale, physique, mentale et spirituelle. Malheureusement, la plupart des gens adoptent encore une position passive devant leurs états émotionnels, permettant aux sentiments tels que la colère ou l'amertume de persister pendant des jours, des semaines ou même des mois. Cette inertie, en plus de compromettre le bien-être individuel, projette une énergie dense dans l'environnement qui affecte négativement toutes les sphères de la vie. L'alternative réside dans l'hypothèse d'une position active, reconnaître l'émotion sans jugement, comprendre son origine, avec détermination, dissout son pouvoir sur la psyché. Des méthodes simples, telles que le contact avec la nature, l'observation de la sérénité d'un arbre ou la délicatesse d'une fleur, peuvent servir d'encre pour la restauration de l'équilibre intérieur. C'est une invitation à l'autogestion consciente, dans laquelle chaque individu devient le gardien de sa propre paix. Dans ce contexte, l'incorporation de pratiques qui augmentent la fréquence vibratoire s'avère être une ressource précieuse pour se reconnecter avec des états émotionnels plus harmoniques. L'audience des compositions musicales de l'ascenseur, par exemple, agit comme un catalyseur pour la dissolution de modèles denses, facilitant le retour à une élimination intérieure de l'ouverture et de la réception. De même, la contemplation d'images authentiques qui évoquent l'affection, comme le sourire spontané de ses proches, a la capacité de dissoudre presque instantanément les couches de résistance accumulées, restaurant l'essence de l'amour comme une force motrice de l'existence. Ce processus, bien qu'apparemment simple, met fin à une profonde sagesse. La transition d'un état de perturbation vers un centre ne demande pas la complexité, mais la volonté de déclencher des ancres émotionnelles qui ramènent la conscience à son noyau lumineux. Cette dynamique illustre la dualité inhérente à l'expérience humaine face à la désir d'expansion spirituelle. Alors que l'essence de l'être aspire à l'évolution vers la lumière et l'amour inconditionnel, la dimension humaine, toujours en cours de raffinement, se manifeste, avec légitimité, frustration et contradiction. Une telle tension ne configure pas un paradoxe pour être surmonté, mais le domaine de l'apprentissage lui-même dans lequel l'âme s'engage, la maîtrise progressive de la maîtrise émotionnelle. Dans ce cours, l'auto-épité apparaît comme un principe fondamental. À en juger par l'émergence d'émotions considérées comme négatives, ne fait qu'intensifier le cycle de la souffrance, tandis que la question consciente, que puis-je faire, en ce moment, à se rétracter à aimer, inaugure un chemin d'auto-transformation. La formulation même de cette question, dans sa simplicité, révèle une vérité universelle. Le retour à l'amour n'est pas une destination, mais un exercice continu du réalignement. Soit dit en passant, cette réflexion transcende la portée individuelle et résonne comme une invitation collective à renouer avec les plus essentiels de la condition humaine. Pas par hasard, une telle perspicacité peut se dérouler sur les contributions tangibles, telles que les œuvres qui systématisent la connaissance axée sur l'élévation de la conscience. La réception enthousiaste des matériaux de cette nature, que ce soit par le biais de plateformes numériques, qui atteignent des centaines de milliers de personnes par mois, soit par le biais de publications qui, au fil du temps, démontrent la capacité de promouvoir des changements importants dans les trajectoires personnelles, témoignent de l'impact transformant des messages alignés sur la guérison et l'autonomisation. Ce phénomène, à son tour, reflète un mouvement plus large, la diffusion des connaissances qui, une fois partagées,
amplifie son potentiel de transcendance. La trajectoire de ceux qui se consacrent à cette mission porte souvent les marques d'expériences douloureuses qui, lorsqu'elles sont intégrées à la sagesse, deviennent des sources inépuisables de compréhension et d'accueil. Le choix qui se présente après les moments de preuve est révélateur, succombe au ressentiment, en augmentant les barrières comme mécanisme d'autoprotection ou transcende la douleur, l'élargissant en compassion et en lumière. Opter pour le duplicata n'implique pas le déni de souffrance vécue, mais sa transmutation dans un héritage de résilience et d'amour, un héritage qui, à son tour, inspire les autres à passer par des manières similaires. Il convient de noter qu'un tel processus n'a pas de point final, car l'amour, dans sa nature la plus pure, est une force en constante expansion. Chaque étape de croissance révèle de nouvelles couches en profondeur, invitant d'être à plonger dans des niveaux de connexion de plus en plus subtils avec soi, avec l'autre et le divin. Ainsi, le voyage ne se termine pas par la surmonter l'adversité, mais dans l'ouverture continue pour englober de plus grandes doses de lumière, d'essence et de pureté, une invitation perpétuelle à l'évolution de la conscience.